Ok. Voilà. On en est donc toujours au chapitre 6, qu'on a commencé la semaine dernière. Et dans ce chapitre, il y a un passage qui commence par les mots Shishim Ribo Ayarot, c'est-à-dire que le Maharal va expliquer le passage de la Gemara. Donc, on avait vu la semaine dernière avec l'histoire de la poule et du coq, etc. Et avec les Romains qui étaient intervenus et la guerre qui avait été provoquée avec Tour Malka. Et là-bas, on nous raconte donc qu'il y avait autour de Tour Malka, Shishim Ribo Ayarot. C'est-à-dire que Tour Malka, c'était une région dans laquelle il y avait Shishim Ribo, c'est-à-dire 600 000, 60 fois 10 000. Donc, il y avait 600 000 villes ou villages qui faisaient partie de la province de Tour Malka. Et donc, le Maharal va essayer donc maintenant d'expliquer, comme j'ai dit tout à l'heure, il va essayer d'expliquer du point de vue du chiffre, pourquoi donne-t-on le nombre de 600 000. D'abord, ce qui est évident, c'est que ce n'est pas une donnée historique, ou bien une donnée statistique. Quand la Gemara dit 600 000, on voit bien qu'elle fait allusion au Shishim Ribo des enfants d'Israël qui sont sortis d'Égypte. C'est-à-dire que l'on parle, c'est un terme qui ne veut pas dire nécessairement qu'il y avait 600 000 exactement, dans la Torah peut-être, mais en tout cas chez les Chachamim, ça veut dire que c'était un très grand nombre ou une très grande. Mais on veut donner une certaine présence à ce chiffre ou à cette quantité en lui donnant la numérotation de 600 000. C'est-à-dire que 600 000 représente quelque chose aux yeux du Maharal et semble-t-il aussi aux yeux des Chachamim. Ils n'utilisent pas le terme 600 000 tout le temps quand ils veulent dire quelque chose qui est beaucoup. Ils disent beaucoup, 10 000, 100 000, 100. Mais quand on dit 600 000, c'est qu'on a l'intention de dire quelque chose de particulier. Et c'est ce que va expliquer maintenant le Maharal. Donc il nous dit la chose suivante. Premièrement, il va nous dire Kvar amarnu ki tour malka yaba bracha ou befrat birkat haribui. C'est-à-dire, il nous dit, première chose, le terme 600 000 est à mettre en relation avec la multiplicité, riboui. C'est-à-dire, quand on veut dire quelque chose qui est énorme, qui est très grand, alors les Chachamim réutilisent le même chiffre qui a été donné dans la Torah au sujet des enfants d'Israël dans le désert, à savoir 600 000, et ils l'utilisent aussi pour décrire quelque chose qui a de nombreuses, on va dire comme ça, qui a de nombreuses filiales, comme dans le cas des villages qui étaient dans la province de Tour Malka. Donc il nous dit, ça veut dire premièrement qu'il y a bénédiction. Donc 600 000, comme les enfants d'Israël dans le désert, 600 000 représentaient la bénédiction que les enfants d'Israël ont eue. Et quand ils sont partis, ils sont devenus ensuite un très, très, très grand nombre et ils sont rentrés en terre d'Israël. Donc il nous dit Bifrat Birkat Haribou. Donc c'est, première chose, on veut dire qu'ils ont été bénis par une très grande multiplicité. Donc ça, c'est la première chose, la première idée. On va voir tout de suite quelle importance elle a. Parce que, nous dit le Maharal, en fait, la terre d'Israël a été bénie, elle aussi, mitzad haribou. Elle aussi, elle a cette particularité de donner des choses extrêmement nombreuses. Parce que, Eret Israël ayuba shalosh brachot, she'em shoresh birkat haaretz, comme she'id ba'er lemala. On a vu qu'il y a trois grandes brachot, c'est-à-dire trois grandes bénédictions qui ont été données à la terre d'Israël. La première bénédiction, c'est que Dieu y réside, qu'il y a la présence de Dieu. La deuxième, c'est qu'elle est bénie par le fait qu'elle se multiplie, c'est-à-dire qu'elle ne dépérit pas, elle va en augmentant tout le temps. Et la troisième bénédiction, dont on n'a pas encore vu, ça va être par la suite, c'est qu'elle a une grande puissance militaire et autres. Donc, d'une part, la puissance, l'énergie, d'autre part, la multiplication, le nombre, et troisièmement, au niveau spirituel, le fait que Dieu soit présent dans la terre d'Israël. Et donc, la multiplication dont on parle ici de Tour Malka, c'est une des facettes de la bénédiction qu'a reçue la terre d'Israël. En gros, on peut dire que Tour Malka représente un exemple, un archétype de la bénédiction d'Israël. Israël a été béni par la multiplicité. Un exemple, Tour Malka. Tour Malka, c'est l'exemple type de la multiplicité telle qu'elle a été, on va dire, la bénédiction de multiplicité telle qu'elle s'est réalisée dans la terre d'Israël. Et donc, on voit apparaître dans Tour Malka l'exemple type
de ce que c'est que la multiplicité. Et qu'est-ce que ça représente? En quoi c'est vraiment important? Nous dit le Maharal, Lefichach kol birkata aya shishim ribo. C'est pour cela qu'on a utilisé le nombre de 600 000. 600 000, ça ne veut pas dire beaucoup, ça veut dire beaucoup comme le résultat d'une bénédiction de multiplicité. Quand on veut dire qu'on a été béni par Dieu de multiplicité, alors on utilise le nombre 600 000. 600 000, ça représente une multitude de choses, mais ça représente aussi le fait que l'origine de cette multitude n'est pas une origine naturelle, mais qu'il est d'une origine, d'une bénédiction divine. On n'utilisera pas, on le voit d'après le Maharal, chez les Chachamim, le nombre de 600 000 quand il s'agit de quelque chose de naturellement nombreux, mais seulement quand il n'y a qu'une intervention divine. Si Dieu intervient et rend les choses et multiplie, on va dire comme ça, les représentants ou ses représentants sur terre, à ce moment-là, on utilise 600 000. Et donc, il y avait 600 000 villages autour de Tour Malka pour bien indiquer que, en fait, Dieu avait béni Tour Malka et qu'il l'avait béni de la bénédiction particulière qui est celle de la multiplication, bracha. On va voir par la suite, notamment par un enseignement de Manitou, que bracha et multiplicité vont toujours ensemble. Quand on parle de bracha, il ne s'agit pas simplement d'une bénédiction, je te bénis d'être intelligent, d'être grand ou d'être fort, mais le fait de bénir, ça veut dire, c'est le fait de demander que tous, on va dire comme ça, que tout soit en très grand nombre, c'est-à-dire que tu aies une abondance. Et donc c'est cette abondance que souligne le terme le nombre de 600 000. Quand on veut dire abondance, mais une abondance d'origine divine, alors on utilise le nombre de 600 000. Les enfants d'Israël étaient 600 000 dans le désert parce que Dieu les avait bénis et que maintenant ils étaient avec un très grand nombre d'hommes. Et le Maharal maintenant va essayer d'expliquer pourquoi. Ou les fichar. Kol birkata aita shishim ribo. C'est pour ça que, donc, toute la terre, la terre d'Israël a été bénie avec 600 000. Que mon sheyesh shishim otiyot babracha ameyuchedet le Israël bebirkat kohanim shehem shishim otiyot. Maintenant, le Maharal va rentrer un peu plus dans les détails. L'expression 600 000, en français en tout cas, veut dire 6 fois 100 fois 1000. 600 000. En hébreu, ce n'est pas ce qu'on dit. On dit shishim ribo, c'est-à-dire on dit 70 000. 60 fois 10 000. Et donc, nous dit le Maharal, le chiffre 600 000 pour la Torah, pour les Chachamim, c'est en fait une multiplication par 10 000 d'une base qui est 60. C'est-à-dire, on multiplie 60, qui est la base, par 10 000. Et pourquoi? Parce que, nous dit le Maharal, comme j'ai commencé à l'expliquer tout à l'heure, quand on parle de bénédiction, alors on est lié au chiffre 60. 60, ce n'est pas simplement 5 fois 12, qui représenterait 5 années. 12 mois, 5, ça ferait 5 années. Ce n'est pas parce que c'est 5 fois 12 ou 10 fois 6. Quoique 10 fois 6, on va y arriver aussi. Mais ce que veut dire ici le Maharal, c'est qu'au départ, on parle de la multiplication dont la racine est 60. Pourquoi 60 est vraiment important? Première source, en tout cas, que le Maharal cite, c'est le fait que la bénédiction des Kohanim comportait 60 lettres. C'est-à-dire que quand on dit Yebarecha, Hashem, Vishmerecha, etc., et que l'on compte le nombre de lettres qu'il y a dans les 3 versets, on arrive exactement à 60. Ça veut donc dire, première chose, que toute bénédiction passe par le chiffre 60. C'est pour ça que la bénédiction de la multiplicité, elle ne sera pas 600 000, mais elle sera 60 fois 10 000. Parce que la bénédiction en tant que telle, d'après le Maharal, est liée au chiffre 60. Et donc, la soixantaine, ça représente la bénédiction. Quand quelque chose est sous l'égide du chiffre 60, alors il a un rapport avec la bénédiction. Par exemple, la bénédiction des Kohanim. Donc, quand les Kohanim nous bénissent, on a 60 lettres
60, c'est la bénédiction. Manitou expliquait très souvent que, en fait, quand on veut bénir quelqu'un, une bénédiction, ça va toujours de pair avec la multiplication. En fait, c'est tiré du Maharal, ce que disait Manitou. Parce que le Maharal, dans un autre texte, explique que le mot barer, bet, resh, kaf, en fait, est composé de 3 lettres qui sont toutes les lettres, on va dire comme ça, duel. Pourquoi? La lettre bet représente le chiffre 2, la lettre kaf, le chiffre 20, la lettre resh, 200. C'est-à-dire, en fait, on voit bien que tout est basé sur le 2. 2, c'est-à-dire, on commence par 2, bet, ensuite le kaf, 20, resh, 200. Barer, bet, resh, kaf. Ça veut dire que la bénédiction est sous l'égide du 2. Sous l'égide du 2. À savoir qu'il y a bénédiction s'il y a 60, on va tout de suite comprendre pourquoi, mais tout commence par 2. Pourquoi par 2? Parce que tant qu'on est avec le chiffre 1, quelque chose qui est seul, il n'y a pas de possibilité de multiplication. Dans un couple où il n'y a qu'une seule personne, il n'y a pas de possibilité de multiplication. Il faut être au moins 2 pour que ça démarre. De plus, explique le Maharal, quand on compte et qu'on parle de 1, 2, 3, 4, etc., 1, c'est l'unité. À partir du chiffre 2, commence la multiplicité. Donc, le multiple commence avec le 2. Mais il y a aussi un peu autre chose. C'est le fait que, véritablement, on peut dire que les choses commencent à se multiplier quand ils passent de l'état de l'unité à autre chose. Et la première chose dans laquelle on passe quand on sort de l'unité, c'est la dualité, c'est-à-dire le chiffre 2. La Torah commence par la lettre bet, le chiffre 2, Bereshit, pour bien indiquer que ce qui est créé, la création du monde, c'est évidemment quelque chose qui est de l'ordre du multiple. Les choses se multiplient et c'est pour ça qu'on parle de création. Donc, le bet, le chiffre 2, vient donc indiquer la multiplication, la bracha. Bracha, multiplication, c'est la même chose. Mais le Maharal souligne, il faut faire attention. Quand on veut essayer de montrer que Dieu nous bénit, alors il y a quelque chose qui vient avec le chiffre 60, particulièrement 60. Pourquoi, nous dit-il? Alors il va apporter une autre source. Le cheshbon zeh, c'est le calcul qu'il a fait maintenant avec 60 fois 10 000. Amrou chachamim gamken al ribui bekol makom, comme Pirshu atosfot beperek achovel, etc. Pourquoi? Parce que le chiffre 60 est le chiffre de la multiplication. Je voudrais faire la différence entre le 2 et le 60. A priori, comme je l'ai dit maintenant, l'égide de la multiplication, c'est 60. Mais l'égide de la bracha du multiple, c'est 2. Alors, il faut comprendre qu'il y a une petite différence entre les deux. Quand on dit le multiple au sens de descriptif, un multiple, alors c'est 2. C'est-à-dire, le 1, c'est l'unité qui est unique et isolée, alors que le 2 représente le multiple en tant que tel, le nom commun, le multiple, et ce nom commun de multiple, il est donc appliqué à la réalité, et on dit, voilà, la réalité est multiple. Mais quand on parle de l'acte, de l'action, du mouvement, de la transformation qui s'appelle multiplication, à ce moment-là, on est dans le 60. C'est-à-dire que le 60 fois 10 000 vient indiquer l'acte, je ne vais pas dire l'acte plutôt, mais l'état mouvant dans lequel se trouve la réalité quand elle se multiplie sans arrêt. C'est ça ce qu'on représente par le 600 000 et par le 60 fois 10 000, c'est-à-dire le chiffre 60 d'après le Maharal. Donc il faut bien faire la différence. Le multiple, c'est 2, mais quand on voit une action qui rend les choses multiples, c'est-à-dire quand on voit le verbe multiplier, alors multiplier relève du 60. Et c'est ce que dit ici le Maharal, en nous disant que chaque fois qu'on veut dire que les choses se multiplient ou qu'elles sont multipliées, alors on va utiliser le chiffre de 60. Quand on veut dire qu'il y a du multiple, 2 suffit, parce que le passage de l'unité au multiple se fait au passage entre le chiffre 1 et le chiffre 2. Donc, voilà ce qu'il nous dit ici. Ou le fichar, dit-il, shishim ribo ayarot. Il y avait donc 600 000
villages autour de Tour Malka. וכל אחד היה בהם כיוצא מצרים שהם 60 ריבוא. Mais il se trouve que ces villages n'étaient pas seulement des petits villages, des petits hameaux qui étaient dans la province de Tour Malka, mais que tous ces villages avaient eux aussi au moins 600 000 habitants. C'est-à-dire, nous dit le Maharal, la Torah, les Chachamim, insiste donc sur un espèce de mouvement, un espèce de phénomène de multiplication dans un, on va dire comme ça, dans un état ou dans une dimension exceptionnelle qui est la dimension de Tour Malka. Il y a donc, on va dire comme ça, un moteur multiplicatif dans Tour Malka qui fait que tous les villages autour de Tour Malka, eux aussi, sont entrés dans une espèce de dynamique de multiplication et tous ces villages-là ont aussi 600 000 habitants. 600 000 villages qui contiennent 600 000 habitants. Donc on arrive à un nombre extrêmement grand. Quand on voit donc ce texte, le Maharal conclut en disant Arek izer cheshbon haya le Tour Malka tamid, mechamat hacheshbon הזה ראוי לריבוי, והם היו מבורכים בריבוי. Et donc, la bénédiction qui est elle-même une multiplication, eh bien, la bénédiction ici, ce n'est pas qu'ils étaient nombreux, mais c'est qu'ils se multipliaient sans arrêt. C'est-à-dire qu'ils étaient véritablement, peut-être un terme qui n'en est pas un, mais on peut dire peut-être de cette façon-là, ils étaient d'une naissance multiplicative. Et sans arrêt, leur réalité, leur identité, leur situation était telle qu'ils se multipliaient sans arrêt. Ils avaient tout le temps une dynamique qui les amenait à être de plus en plus nombreux. Ce qui veut dire que l'identité, puisque j'en parle maintenant, l'identité de Tour Malka, ce n'est pas une identité statique. C'est-à-dire, ce n'est pas qu'on pouvait décrire Tour Malka par quelque chose de particulier, c'est-à-dire un certain nombre de critères. Par exemple, c'était une ville puissante et une ville avec de nombreux habitants. Ce n'est pas ça du tout ce qu'on veut dire. Ce qu'on veut dire, c'est que Tour Malka avait été béni de bénédiction. Il est le porteur de la bénédiction en tant que tel. Il est le porteur de la multiplication comme ce qui fait sa réalité même, son identité même. L'identité de Tour Malka, c'est de se multiplier. Ils ne restent jamais avec le même nombre d'habitants, mais ils sont tout le temps dans une dynamique, dans une économie de multiplication. Et donc cette économie multiplicative qui est la leur, c'est ça qui définit la bénédiction en tant que telle. Et donc on peut dire que Tour Malka, c'est la bénédiction. La bénédiction en ce sens que tout se multiplie là-bas, les habitants, les villages, etc. Tout étant dans une optique, dans une économie, dans une nature de multiplication. Il y a une espèce de moteur interne, une espèce de multiplicité intime, de multiplication intime à l'intérieur de Tour Malka, qui fait que cette ville est porteuse sans arrêt d'un mouvement permanent de multiplication. Et donc, quand on voit la manière dont le Maharal le décrit, on se rend compte donc que ce qui fait vraiment la bénédiction, c'est pas le fait que tu as reçu quelque chose, mais c'est que tu es dans un état de don, c'est-à-dire qu'on te donne sans arrêt. Pas que tu as reçu et qu'il y a maintenant un résultat. Ce qui importe ici dans la description, dit le Maharal, de la description du Midrash, d'après le Maharal, c'est que le Midrash insiste sur le fait qu'ils n'étaient pas dans un état multiple, c'est-à-dire ils n'étaient pas nombreux, ils n'étaient pas un grand nombre, ils étaient d'une nature à se multiplier sans arrêt. Et donc c'est le verbe, c'est-à-dire quelque chose qui agit, une fonction, une transformation, un changement, un mouvement, qui est la définition de la nature même de Tour Malka. Et donc, quand on parle ici que, à la suite de la conquête des Romains, Tour Malka a été vaincu, etc., on voit donc bien apparaître que s'il ne s'agit pas du tout, aux yeux des Chachamim, d'un problème géopolitique,
à savoir combien il y avait de personnes dans l'armée à Tourmalka et qui devaient s'opposer à l'armée romaine. On a bien vu qu'il y avait, la Gemara nous avait donné des descriptions miraculeuses de ce qui se passait durant cette guerre. Mais ce n'est pas ça qui importe, dit le Maharal. Ce qui importe ici, c'est de remarquer que la conquête romaine a mis fin à cet état dans lequel la multiplication et la bénédiction étaient devenues partie intégrante de la réalité tangible d'Israël à cette époque-là. L'époque romaine va donc mettre la fin à cet état dans lequel la bénédiction divine est flagrante et présente durant, on va dire comme ça, durant l'histoire d'Israël. À chaque instant, Israël vit en sachant que Dieu est présent en lui. On a vu la présence de Dieu au niveau du Beth Amikdash, ce que le Maharal appelle ici la présence de Dieu, la Shrina. Et donc, on a vu ça avant. Et on a vu que ça avait été détruit avec Titus. Maintenant, ce qu'on voit apparaître, c'est que la bénédiction de Dieu apparaissait dans la nature même d'Israël par on va dire comme ça, ce mouvement multiplicatif qu'il y avait en Israël. Les choses se multipliaient, les choses allaient en grandissant. Il n'y avait pas de dépérissement. D'un certain point de vue, je pense qu'on peut dire ici que le Maharal veut insister sur l'aspect dynamique pour bien montrer la différence avec l'aspect statique de la mort. La mort est un arrêt dans un mouvement. La mort, c'est le fait que tout ce qui vit, c'est-à-dire tout ce qui bouge, tout ce qui se transforme, donc tout ce qui se multiplie, tout ce qui se multiplie, tout cela disparaît, s'arrête. Eh bien, ici, nous dit le Maharal de Prague, il faut faire attention. Tourmalka avait 600 000 villages de 600 000 personnes. Pour bien nous dire la réalité socio-politique, géopolitique d'Israël n'était pas du tout gérée par les intérêts économiques ou les intérêts politiques ou les intérêts géographiques, mais ils étaient gérés par la bénédiction de Dieu. La vie politique n'était pas une vie qui dépendait uniquement du savoir des politiciens ou bien des capacités et des qualités et des vertus des gens qui dirigeaient le peuple à l'époque. Mais c'était la conséquence de la bénédiction de Dieu qui faisait que les choses allaient en avant, les choses allaient en s'élargissant, bien que, on va dire comme ça, il y avait un progrès permanent qui est souligné ici par le fait que le nombre de villages, de personnes allait en augmentant, c'est-à-dire qu'il y avait donc un progrès permanent, et ce progrès permanent avait pour origine la bénédiction, c'est-à-dire la bénédiction divine. L'infinité de Dieu transparaissait dans la réalité sociale et économique du pays, et cette infinité, cet infini de Dieu apparaissait par le fait que eux se multipliaient, on peut dire, ils réussissaient ou ils avaient un succès socio-économique qui venait de la bénédiction divine. Et il ne disait pas qu'il venait, il était la bénédiction divine. Parce que la bénédiction divine, nous dit le Maharal, c'est justement cette multiplication et ce succès. Et donc, dans la description de Tourmalka, nous dit le Maharal de Prague, qu'est-ce que la Torah vient, qu'est-ce que les Chachamim et qu'est-ce que la Torah viennent nous souligner? Ils viennent nous souligner justement cette réalité de la présence de Dieu au niveau de l'identité même du peuple qui vivait à ce moment-là en Israël. Donc c'est pour le moment la première, on va dire comme ça, la première volet de l'explication du Maharal. Dans le deuxième maintenant, vous allez voir, il va reprendre les termes, il va les analyser maintenant encore plus en détail, il va rentrer dans qu'est-ce que représente le 6, le 3, le 2, etc., pour essayer de bien montrer qu'en fait, cette multiplicité, le fait que les choses sont bénies, c'est-à-dire qu'elles vont en augmentant tout le temps, c'est-à-dire qu'il y a un succès, qu'il y a une réussite, eh bien tout cela, en fait, on peut le décomposer et en repérer des composantes premières, on peut dire des éléments premiers, et que ces éléments premiers, eh bien, c'est comme la décomposition du 60 en 6, en 3, en 2, en 10. C'est-à-dire que le Maharal va nous expliciter maintenant comment ce qui globalement se repère comme une bénédiction apparaît en fait aussi au niveau des éléments primordiaux
on va dire, de cette bénédiction, selon des catégories bien définies, la catégorie du 3, du 2, du 6, du 10, etc. Et donc, c'est ce qu'il va nous faire maintenant. Il nous dit, Uma she'amar, ki shlosha ayarot, ayu ba'em, sha'ayu kiflaim kiyotse mitzrayim. C'est-à-dire qu'il y avait 3 parmi les villages là-bas qui étaient même le double de ce qu'il y avait à la sortie d'Égypte. Or maintenant, on a compris, double, c'est multiple, c'est-à-dire, ça vient indiquer la bénédiction, mais pas la bénédiction en tant que l'action de la bénédiction, c'est-à-dire l'homme qui bénit, Dieu qui bénit, mais le résultat de la bénédiction. Donc, s'il y avait le double de gens, ça veut dire que le résultat de la bénédiction était énorme. Qu'est-ce que veut dire ici le texte? Qui mispar shishim, nous dit-il, pourquoi 60? Ou mispar raoui le tour malka. Parce que, dit-il, c'est donc le nombre, c'est bien le chiffre qui correspond bien à la bénédiction multiplicative, ou la bénédiction qui est multiplicative, de tour malka. Parce que, yesod atralat amispar azé ou shisha. Parce que, en fait, le 60, le chiffre 60, c'est 6 fois 10. C'est-à-dire que, en fait, nous dit le Maharal, 60 qui représente donc cette bénédiction active, on peut la regarder maintenant, cette bénédiction, comme décomposée entre 6 et 10. Et donc, il va falloir expliquer qu'est-ce que c'est que 6, qu'est-ce que c'est 10. Eh bien, le Maharal le fait. Parce que, nous dit-il, Asara, Nershavim Kemo Echad. שהרי מונה 10, 20, 30, 40, 50, כמו שאתה מונה 1, 2, 3, 4. ולכך מספר 60 נכללים במספר 6. Et donc nous dit-il, puisque 60 c'est multiplié par 10, il dit en fait 10 c'est la base. On sait nous aujourd'hui qu'on est en base décimale. Donc dans une base décimale, ben, on sait très bien que tout va par 10. C'est-à-dire tout commence par 10, après ça on multiplie 10 une fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois. Quand on arrive à 10 fois 10, eh ben, on passe à une nouvelle base, on va pas par du base, on reste dans la base de 10, on passe à une nouvelle puissance, et donc on va parler de 100, qui est 10 à la puissance 2, puis 10 à la puissance 3 avec 1000, et après ça 10 000, 10 à la puissance 4, etc. etc. Donc tout le Maharal nous dit, le 10 c'est comme le 1, c'est-à-dire que ça représente une unité, un groupe, on va dire de cette façon-là. Un groupe, c'est-à-dire quelque chose qui, en soi, est peut-être composé de 10 éléments, mais quand on arrive à 10, alors on revient à 1. Dans les chiffres arabes que nous utilisons, effectivement, quand on veut écrire 10, on écrit 1 et 0, c'est-à-dire un 1 qui a changé de position, puisqu'on parle que la position du chiffre 1 dans le chiffre 10, c'est la position de la comment on appelle ça, de la première puissance, hein. Et donc, on arrive là, on est passé de 10 puissance 0 à 10 puissance 1, et donc on exprime ici le fait qu'on a le 1 présent maintenant sur la puissance. Après ça, on va passer au 20, 30, 40, puis on arrive à la nouvelle puissance avec 100, ça sera le 10 toujours, c'est-à-dire le 1 multiplié par 100. Et donc, ce que veut dire ici le Maharal, c'est qu'en fait, dire quelque chose qui est de l'ordre de la dizaine, comme 10, 20, 30, 40, 50, c'est comme dire 1, 2, 3, 4, 5. Il n'y a pas de différence. C'est-à-dire que tu comptes des unités, là tu comptes un groupe qui est uni. Un peu comme tu dirais, je ne sais pas moi, tu as 1 kilo. Alors c'est vrai que dans 1 kilo, il y a 1000 grammes. Mais on ne compte pas les 1000 grammes, ça devient une unité. Cette unité, c'est le kilo. Là, de la même manière, l'unité, c'est la dizaine. Donc, nous dit le Maharal, on ne compte plus maintenant l'unité 1, 2, 3, 4, 5. On compte le nombre de dizaines qu'on a. Alors, on a une dizaine, 20, 2 dizaines, 3, 30, 3 dizaines, etc. Donc, la dizaine est devenue une unité en tant que telle. Un peu comme les unités en physique. On définit quelque chose. Donc, nous dit-il, 60, c'est 6 fois 10. C'est-à-dire, c'est 6 unités de 10. 10 étant la base, 6 représentant quelque chose de très particulier. Pourquoi, nous dit-il? Parce que 6 peut se décomposer lui aussi en 3 et en 2. 2, multiplication. 3 représente quelque chose de très particulier chez le Maharal. Pour juste le résumer très très vite, parce qu'on va en parler tout de suite après,
le 3 représente toujours l'ensemble de la réalité. Parce que la réalité, c'est toujours ce qui est à droite, ce qui est à gauche et ce qui est devant moi. Et donc, il y a le centre, la droite, la gauche. Il y a ce qui est bien, et puis il y a les exagérations en bien et en mal, etc. etc. C'est-à-dire donc que pour le Maharal, il y a donc l'unité isolée, puis vient le multiple avec le chiffre 2, donc l'unité avec le 1, le multiple avec le 2, et vient le 3, qui est un petit peu comme une idée, comme dans la philosophie de Hegel, le 3 vient faire la synthèse, un petit peu. Le mot synthèse est un petit peu osé ici, mais il vient faire la synthèse entre le 1 et le 2. C'est-à-dire qu'il y avait maintenant qu'il y a deux, c'est-à-dire maintenant qu'il y a dualité, il y a donc opposition. Il va falloir résoudre cette opposition. On la résout avec le chiffre 3, qui comporte en lui un 1, un 2 et quelque chose au milieu qui vient justement faire la liaison, la relation entre le 1 et l'autre 1, le deuxième, pour pouvoir les réunir à nouveau. Alors on peut dire d'une certaine manière, le 1 c'est la création, le 2 c'est la multiplication, c'est-à-dire si le 1 c'est l'acte de création, alors le 2 c'est le multiple qui a été créé, et le 3, ça serait l'époque messianique dans laquelle on revient à l'unité première, c'est-à-dire l'unité qui a généré le multiple du chiffre 2. Donc, dit le Maharal, on est parti de 600 000. On a d'abord découvert que 600 000, c'était 60 fois 10 000. Maintenant, on comprend que 10 000, c'est encore une unité de 10, c'est-à-dire c'est encore une unité particulière, c'est-à-dire quand on a pris 10 et qu'on l'a mis à la puissance 4, alors on a obtenu 10 000. Mais c'est encore une unité, c'est un groupe, c'est quelque chose d'unique qui représente. Et il y en a donc 60 quais. Il y a 60 unités de 10 000. Maintenant, ces 60 unités de 10 000, elles sont en fait, elles aussi, puisque c'est un 60, c'est 6 unités de 10. Donc en fait, il y a au départ, ce qui fait véritablement le sens de 600 000, ce n'est pas le fait qu'il est 60 fois 10 000, mais qu'il est 6 fois 10, 10 000. C'est-à-dire 10 unités, 10 000 encore une autre unité, et donc on a fait à chaque fois des unités, mais tout ça c'est l'équivalent du chiffre 1, nous dit le Maharal. Que ça soit 10 ou 10 000, c'est pareil. Toutes les puissances de 10 sont toutes réunies en 1, font une unité. Et donc ce qui nous reste, c'est 6. Et qu'est-ce que c'est que 6? 3 fois 2. La définition du Maharal, il dit donc, Mispar Shishim Nichlal Bemispar Shisha. Tout ce qui est 6 est compris, pardon, tout ce qui est 60, il représente en fait 6 unités. 6 unités particulières, qui sont des unités de 10 ou des unités de 1, mais 60 représentent donc 6 unités. Et donc, le 60 qui est devant nous, il est en fait 6 fois 10. Maintenant qu'on est dans les 6, qu'est-ce que c'est que le 6 alors? Puisque c'est lui, on va dire comme ça, la base, le noyau, à partir duquel, le noyau original, à partir duquel on a fait les 600 000. Tout a démarré à partir du 6. Eh bien, le Maharal nous dit, on n'a pas encore terminé. Le 6 lui-même, il représente 6 fois 2, pardon, 3 fois 2. Qu'est-ce que c'est que 3 fois 2? On sait que 2, le multiple, c'est à chaque fois qu'on parle de quelque chose de multiple, on dit qu'il est, duel, qu'il est comme un chiffre pair. Il a deux aspects. Tout ce qui est dans le monde a toujours deux aspects. Il est bien et mal, tout dépend comment on le regarde. Et donc, ces deux aspects de la réalité sont présents partout. Donc, il y a une dualité dans la création. Bereshit, tout commence par le bête. Le bête représente la dualité. Donc, le monde est certainement duel. Mais donc, d'où vient le monde? Il vient donc du chiffre 3. Et donc, ce qu'on a devant nous, nous dit le Maharal, c'est en fait le 3 qui a été multiplié, c'est-à-dire béni, et qui est devenu 6, qui est enfin devenu 60, qui est devenu 600 000. C'est-à-dire que tout cela représente une espèce on va dire comme ça, de suite, de série de multiplications qui, en fait, illustre bien le mouvement multiplicatif qui se trouve à la fois à l'origine et à l'intimité même de la réalité bénie. La réalité bénie est une réalité qui se multiplie en elle-même. Tout a commencé par le 3, création, c'est-à-dire l'acte de création, le résultat de la création, puis la synthèse entre les deux, avec le 3. Et maintenant, grâce à ce 3 qui se multiplie, qui devient 6,
On peut ensuite le multiplier à l'infini par des puissances de 10 et on obtient les 600 000 dont on parlait. Et donc nous dit le Maharal, Mispar Shisha Nichlal Bemispar Shlosha. Le 6 est inclus dans le 3. Shehem Kfulim, parce qu'en fait c'est un double, c'est une dualité, c'est une réalité duelle. Et donc parce que c'est une réalité duelle, la dualité ne fait qu'indiquer la réalité même de la chose qui est beaucoup. Et donc, et qui n'est pas unique et isolé. Qui, mispar shisha, em keneged shisha ktsavot, asher em, mala mata tzafon darom mizrach ma'arav, ve'elu em zugot, comme je me vois. Parce que, nous dit-il, qu'est-ce que c'est que 6? 6, c'est quand on prend 3, qui est à l'origine, à la base de la réalité, à la base de la réalité, tout commence par le chiffre 3, c'est-à-dire, comme on a dit, deux positions possibles, deux positions qui sont un petit peu contradictoires, le 1 face au 2, eh bien, le 1 face au 2 et sont reliés, sont mis en relation grâce au troisième, au chiffre, à la troisième unité, cette troisième unité faisant la synthèse, la liaison, le rapprochement entre les deux extrêmes, qui sont le 1 et le 2, et donc 1, 2 extrêmes, 3 relations. Quand on a fait avec le 3 la relation entre les deux extrêmes 1 et 2, on a obtenu la réalité. La réalité est toujours duelle, mais il y a une recherche d'unité, il y a une recherche d'unification, il y a une recherche d'harmonie. C'est ce qu'on essaye d'obtenir avec le 3. À partir du moment où on a le 3, nous dit le Maharal, on peut commencer à multiplier, c'est-à-dire avoir 6, et ensuite, l'unité qui est 1 peut aussi être une unité dizaine, centaine, milliers, etc. Et donc, en fait, on passe du 3 rapidement au 6, puis au 60, etc. Donc, il nous dit, ça correspond au Shesh Ktsavot. C'est-à-dire, dit le Maharal, si vous voulez comprendre la réalité du 6, il dit, regardez bien, vous avez un cube. Quand vous avez un cube, ce cube, il a 6 faces. En fait, ce n'est pas 6 faces, c'est 3, on va dire comme ça, groupes de faces. C'est-à-dire qu'il y a devant, derrière sont liées entre elles, puisqu'elles sont sur le même axe, haut et bas sur le même axe, droite, gauche sur le même axe. Donc en fait, qu'est-ce qui est à la base de la réalité, on va dire géométrique? C'est en fait 3 axes, le chiffre 3. Mais quand on lui donne la dualité, c'est-à-dire qu'on en fait des facettes, eh bien on obtient un cube. Les 3 axes représentent seulement 3 lignes, comme on les a dans la géométrie. Il y a 3 axes, un axe vertical, un axe horizontal et un axe perpendiculaire à l'axe horizontal. Donc on a effectivement 3 axes, seulement 3, c'est-à-dire ce qui fait la liaison entre le 1 et le 2 avec, grâce au troisième. Pour avoir 6, il faut multiplier chacun des axes, lui donner une dimension double. Comment donne-t-on une dimension double aux axes? En créant 2 facettes. 2 facettes qui seront la facette devant-derrière, droite-gauche, haut-bas. Et à ce moment-là, on obtient un cube qui est une réalité tangible qui fait partie du monde à 3 dimensions que nous connaissons. Donc nous dit le Maharal, le 6 représente bien le passage du 3, on va dire comme ça, théorique, au 3 réel, au 3 de la réalité tangible. La réalité tangible est 6 parce qu'elle multiplie par 2 les 3 axes de la réalité virtuelle. Tant qu'on parle de 3 axes, alors il n'y a encore rien. Quand on parle d'un cube, on a déjà quelque chose qu'on peut saisir dans la main. Et donc, nous dit le Maharal, le passage se fait donc grâce à on va dire comme ça, la multiplication par 2 de chacune des dimensions, ce qui fait que le 3 devient 6, et ensuite, l'unité qui est 1 peut aussi se décomposer en 10, en 100, en 1000, ça n'a aucune importance, parce que tout ce qui est des puissances de 10, ce sont des unités. Et donc, on est revenu à l'unité de base, à savoir le 6. Velachen, dit-il, Shlosha mina mispar shishim em kfulim. Et c'est pour ça, nous dit le texte, que 3 villes, parmi les 600 000, étaient doubles. Ce sont les 3 villes qui étaient capables, comme les 3 axes, d'être multipliées par 2 pour devenir 6, et ensuite 600 000. Et donc, nous dit-il,
שלושה מן המספר 60 הם כפולים, כי יסוד מספר 60 הם שלושה והם כפולים, ומזה תבין שיש ברכת כהנים 60 אותיות ושלושה פסוקים, כי התחלת ה-60 הם שלושה, והדברים האלה הם אמת וברור למי שמבין דברי חוכמה. C'est-à-dire, nous dit le Maharal, qu'en fait, et c'est là où on va s'arrêter maintenant avant de continuer la prochaine fois, et donc, d'après le Maharal, dans sa manière de décrire donc, les choses, on voit qu'il n'y a pas de hasard. La Torah a utilisé cette numérologie de 600 000 parce qu'elle voulait bien nous montrer que tout démarrait par la création divine qui est basée sur les trois axes, on va dire comme ça, de l'espace, c'est-à-dire sur le chiffre 3 qui représente la création de l'unité, la création de l'opposition à l'unité, puis la création de la troisième dimension qui vient faire l'unification des deux contraires qu'on avait créés au départ, puis cela, on lui donne une dimension humaine, une dimension réelle, en multipliant par deux, c'est-à-dire en donnant une présence dans notre monde grâce au chiffre 2, à la multiplication par 2, qui est tout simplement la création de multiples, et à partir du 6, en multipliant le 6 par des unités, qui peuvent être 1, 10, 100, etc., on obtient le chiffre de 600 000. Et donc, ce qu'on a devant nous, nous dit le Maharal, c'est la description rigoureuse de ce qu'est la bénédiction, c'est-à-dire ce qu'est la multiplication. La multiplication commencera toujours par une synthèse entre deux extrêmes, 1, 2, 3, qui se, on va dire comme ça, qui se multiplie et qui devient le monde tel que nous le connaissons. Le monde que nous connaissons, aux yeux du Maharal, est un monde qui est duel, mais qui comporte en lui cette capacité à se réunifier. Donc, il y a une dynamique de réunification, et c'est ça ce que le Maharal veut insister, parce qu'on va voir par la suite que c'est cette dynamique de réunification qui va permettre de comprendre pourquoi la rédemption d'Israël est nécessaire, parce que dans le monde, il y a toujours une réunification. Et Israël reviendra donc nécessairement sur sa terre, lui aussi, parce que la logique de la création est qu'il y a dans l'intimité, on va dire comme ça, mouvante du réel, un principe de réunification et un principe de retour vers l'unité, qui est l'unification par le chiffre 3. Voilà, c'est un petit peu abstrait, mais c'est la manière dont le Maharal interprète ce chiffre de 600 000. Voilà, si vous voulez poser des questions, vous pouvez ouvrir les micros pour le moment. Et est-ce que pour le chiffre 5, par exemple, ou le chiffre 10, c'est-à-dire 2 fois 5 égale 10, d'accord? Oui. Est-ce que 5 aussi représente la réunification du 4, comme le 3 représente la réunification du 2? C'est un petit peu différent. Le 4, on l'avait vu dans le chapitre 2, le 4 représente l'éparpillement, c'est-à-dire le retour aux multiples sans principe d'unification. Le 5 représente, comme le 3, c'est vrai, le retour du centre à l'intérieur du 4, c'est-à-dire le retour de la puissance de réunification à l'intérieur du multiple éparpillé. C'est-à-dire qu'il y a dans le problème de la multiplication un très grand danger. Si les choses se multiplient sans être soumises à une espèce de discipline globale et générale, alors la multiplication est une maladie. C'est-à-dire, c'est comme un cancer qui se répand, ça ne fait rien, ça détruit tout. Et donc, ce qu'il faut, c'est que tout soit lié par une certaine logique interne. Cette logique interne, c'est le 5e qui vient remettre de l'ordre dans le 4. Donc, le 5, effectivement, représente on va dire comme ça, dans le danger de l'éparpillement, le fait qu'on revient à la concentration. Le 3, lui, il est véritablement, pour le moment, bien que, comme j'ai dit, c'est un peu osé de dire que c'est une synthèse, mais il représente un peu comme une synthèse, c'est-à-dire il essaye de faire plus que le 5. Il ne veut pas simplement réunifier, il veut créer quelque chose de nouveau. Par contre, tu avais demandé un autre chiffre qui est différent. Tu avais demandé qu'est-ce qui se passe pour le 5 qui est 10, qui est 2 fois 5. Oui, le 10, parce que souvent on a des multiplicatifs du 10. Enfin, souvent on parle du 10, quoi. C'est le ribouille, les 10 paroles, enfin, etc. Voilà. Quoi. Alors, les 10, c'est une unité. Les 10, c'est une unité multiple. C'est ce que dit le Maharal.
c'est quelque chose dans lequel il y a beaucoup de composantes dedans, mais en fin de compte, ces composantes sont liées à une seule chose. C'est en fait les 10 aspects d'une seule chose. C'est pour ça que le 10 représente seulement une unité. C'est une unité en tant que telle. Ok. 10, 100, 1000, Excellent. tout ça, c'est des Ok, unités. ok. C'est une Ok, seule d'accord. chose. Super. Toda. Vakasha. Il dit, tu voulais poser une question tout à l'heure, je n'ai pas eu le temps de lire ce que tu as écrit. Ah, pourquoi le Maharal l'explique? Parce qu'il dit que c'est parce que le Maharal pense que le fait que les Chachamim ont utilisé le nombre 600 000, c'est tout à fait à bon escient. Ils avaient décidé d'utiliser 600 000 parce que c'est ce qu'ils voulaient dire. Ils voulaient dire qu'il s'agissait de l'essence même de la multiplication, c'est-à-dire l'essence même de la bénédiction, à savoir la présence de Dieu dans la réalité, dans le monde. C'est ça que représente Tour Malka. Ce n'est pas la bénédiction de Tour Malka. Tour Malka, c'est la bénédiction de Dieu en Israël. C'est Tour Malka qui représente la bénédiction. Ce n'est pas qu'elle a été bénie. Ok. D'autres questions? Tout le monde est là? Ok. Eh bien, bonsoir à tout le monde. Merci. Bye bye. Bye. Toda. Bye, Toda. Bye.